Bonsoir à tous, ici c'est El Nano pour les podcasts d'Isblue et je suis avec Kirawea, avec Ouais, Monkey et avec Lord Kitetsu. Bonsoir à Ah, vous. salut. Bonsoir. yo, Et donc nous allons présenter aujourd'hui une théorie, enfin je vais présenter aujourd'hui une théorie d'un lien entre la malédiction du Kitetsu et Zoro. Donc depuis le début de l'aventure, nous voyons que Zoro a un sens de l'orientation assez peu développé. Enfin, depuis le début de l'aventure, c'est pas réellement exact. Donc, il s'est avéré que quand il a été récupéré le Kitetsu sur, je ne sais plus où, mais Lockdown. sur Lockdown, voilà, je ne revenais plus sur le mot, sur Lockdown, à partir de ce moment-là, ça a l'air qu'il a commencé à avoir un sens de l'orientation encore assez déplorable. Avant cela, il n'en avait pas, c'était pas fort appuyé de la part d'Oda. Donc, si on peut prendre les arcs qui viennent après Lockdown, il s'est un peu paumé tout le temps, en fait, avec des grands moments comme à Skypiea où il arrive même à se paumer avec un truc qui lui montre la direction, donc les Sosberg. Dans le Thriller Park où son ombre arrive à se paumer, où il arrive à se paumer à Shabody, il arrive à se paumer à Water 7, il arrive à se paumer à Alabasta, il arrive à se paumer partout en fait, hein, il se paume tout le temps. Un C'est peu partout, ouais. Ouais, il n'y a que sur le bateau qui se paume pas trop encore. Si. Et encore. Je suis sûr qu'il s'est déjà paumé. Donc, globalement, ma théorie, c'est que la malédiction du Ketetsu, en fait, c'est sur l'orientation. Il est incapable de pouvoir naviguer, de pouvoir s'orienter quand il a ce sabre. Ce n'est pas réellement une malédiction de mort, parce que j'ai été lire un peu les théories qu'il y avait, que les Kitetsu, c'était plus des malédictions sur l'espérance de vie et sur la mort de son possesseur. Mais comme c'est le troisième Kitetsu, le pouvoir diminue au fur et à mesure, et peut-être que le troisième Kitetsu est plutôt un lien avec le sens de l'orientation, ce qui serait fortement gênant pour un navigateur ou pour un pirate. Donc voilà ma théorie, c'est que Zoro a perdu son sens de l'orientation à cause du Kitetsu. Donc vu que c'est à partir de ce moment-là, dans l'histoire, qu'il commence vraiment à devenir plus mauvais que Luffy à ce niveau-là. Donc, qu'en pensez-vous? Et je vais demander à Lord Kitetsu. Oh, quel lien, quoi, c'est magnifique. Alors, moi, je tiens à dire que je suis une bille en orientation, donc du coup, j'aime beaucoup cette théorie, parce que du coup, depuis que j'ai ce pseudo, donc, l'intégralité de ma vie de Internet, et ben voilà, ça expliquerait beaucoup de choses. Alors, cette théorie a du sens pour moi parce que Zoro, au début, alors, outre le fait qu'il sache pas revenir chez lui, qui est plus dû à des capacités en navigation négatives, Zoro, il se perd pas nécessairement au début. Avant Lockdown, il est même plutôt capable. Il connaît pas ses points cardinaux, mais il se perd pas. Quand on lui dit d'aller quelque part, il va quelque part. Quand on lui dit d'aller au nord, il sait pas trop où aller. Mais quand on lui dit d'aller quelque part, il va quelque part. Donc les détracteurs de cette théorie en général peuvent nous dire oh, il s'est perdu au début, gna gna gna, il savait pas comment retourner chez lui. Avec Pipo, il est arrivé en retard parce qu'il savait pas où était le nord. Pipo a dû lui dire où était l'est ou l'ouest, je sais plus. L'est, parce que du coup c'est à droite. seulement si tu regardes vers le nord. Non, mais je sais que je me rappelle de la bulle, surtout. Mais ça, c'est pas de l'orientation en tant que telle. Tu peux très bien te repérer dans une ville sans savoir où est le nord. Et avant d'avoir le Kitetsu, il était capable de faire ça. Après, ça a commencé à se détraquer. Il a commencé à se repérer en regardant les nuages, il a commencé à se perdre en ligne droite, à se repérer en regardant les arbres avec des lianes dans une jungle. Il a commencé à monter des escaliers quand on lui dit d'aller tout droit, à se barrer complètement à Pétaochnok pour te rechercher quelque chose qui est censé être au centre de la ville, à la Basta par exemple. Ou à Skypiea à pas être capable de se rendre compte qu'un Southbird, ça indique le sud.
plein de trucs comme ça, et c'est de pire en pire. Alors, ça colle très très bien avec le fait qu'Oda aime exacerber les défauts de ses héros depuis le début de l'aventure. Luffy était pas aussi con, enfin, si, Luffy a toujours été plus ou moins con. Nami était pas aussi cupide et vénale et tout ce qu'on veut dès le début. Ça c'est encore plus exacerbé par la suite. Pipo était peureux, mais du coup on fait beaucoup plus marcher ça. Chopper c'est un peu le miroir de Pipo sur ça, mais du coup Zoro et sa perte d'orientation, c'est un peu l'équivalent de Sanji et sa perversité. Ça devient de pire en pire. Et ça colle en tant que malédiction, puisque pour un pirate, pas être capable de se repérer, si jamais t'as pas des amis qui sont là pour te dire non, va pas là, non, c'est chaud là, non, c'est de la merde, ça tue. Et c'est ça qui, potentiellement, qui peut tuer des pirates. Aller au mauvais endroit au mauvais moment. Donc c'est une malédiction qui tue indirectement, puisque du coup c'est pas quelque chose de dire tu vas mourir en 3 jours. C'est quelque chose qui te dit tiens, tu vas prendre à droite plutôt qu'à gauche, il y a je sais pas, un éboulement par là, un truc genre. Et comme c'est Zoro et qu'il a une chance insolente et qu'il a des bons membres d'équipage qui sont là pour l'aider, ça passe. Mais la malédiction serait pas déjouée par la bonne étoile de Zoro comme il a l'air de le dire au début, mais elle est toujours là. Et elle s'exacerbe de plus en plus. Ok, et toi Monkey? Je trouve que cette théorie me paraît pas déconnante et qui était assez bien résumée. En effet, avant le Kitetsu, il y a des petits trucs, mais c'est des choses qu'on dire banales, effectivement. Le côté, je ne sais pas où est l'Est, dis-moi de gauche ou à droite. Voilà, je pense que beaucoup d'entre nous ne sauront pas lire l'Est ou l'Ouest. Enfin, voilà. Et par exemple, il arrive à aller tout seul chez l'armurier à Lockdown, à se retrouver, etc. Et c'est vraiment à partir de l'entrée dans tous les périodes qu'il commence à avoir un mauvais sens de l'orientation, et puis des trucs un peu what the fuck, style, voilà, je me repère en regardant le nuage, et Nami qui dit le nuage ça bouge, ou comme c'est le coup de la liane, monter alors qu'il dit descendre, etc. Ça peut très bien être, ça peut très bien être le Oda qui commencé à se marrer là-dessus et voilà, il n'y a rien de plus. Ou alors quelque chose on pense qu'il n'y a rien de plus, et en fait si, on sait qu'Oda aime bien faire des petits trucs comme ça, ou prend ça à la rigolade, comme par exemple Momonosuke qui dit ah bah oui, je me rappelle, je l'ai connu Roger, mais j'étais trop petit, je m'en souviens pas bien. Et en fait, c'était sérieux parce que il y a le voyage dans le temps, etc. Donc pourquoi pas. Et pour la malédiction, sur la mort, en effet, ça peut être la malédiction qui te fait te perdre et du coup, t'es perdu tout seul dans le désert, par exemple. Oui, tu finis par mourir. Et c'est là où la chance de Zoro entre en jeu. C'est que malgré cette malédiction qui lui fait perdre l'orientation, il arrive à s'en sortir. Parce que d'une manière ou d'une autre, il arrive quand même au point voulu. Ok, et toi Kira? Moi, je suis pas du tout convaincu. Je suis un peu comme Izu. Pour moi, c'est ce que dit Izu sur le truc là, c'est que j'ai plutôt l'impression que c'est un running gag qui s'est développé au fur et à mesure. Ça me 3 sur 10. Mais donc cette théorie en fait, je ne pense pas qu'elle soit originale de moi, parce que je pense l'avoir lu quelque part, mais je ne sais plus du tout où. Donc voilà, mais je l'assume quand même quoi. Donc en gros, oui, je pense réellement que le Kitetsu n'est pas une malédiction, mais voilà, ça pourrait être ça et ça m'étonnerait pas que ça tombe de la part d'Oda. Je serais pas surpris si ça tombe, quoi. C'est juste ça. Mais je ne miserais pas 1 euro là-dessus, quoi. Je tiens à le dire, même si c'est ma théorie. Mais j'aime bien le fait de pouvoir théoriser sur des trucs un peu plus légers que d'autres théories que nous faisons de temps en temps, comme d'autres. C'est pas comme ça qu'on va faire du clic, hein. Si, c'est comme ça. Dans le titre, il y aura Zoro, donc ça fera du clic. Tout à fait. On verra laquelle sera la meilleure. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette théorie? Tout est dit pour moi. Tout est dit, parfait. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous dis à la prochaine.
Ciao. Bonne semaine, bonne soirée tout le monde. Salut, à bientôt. À plus tard.